À la cour de Louis XIV, derrière les dorures et les bals somptueux, une menace invisible rôdait. Des morts mystérieuses frappèrent la noblesse. Des veuves héritaient trop vite. Des couples se séparaient après d'étranges malaises. Paris chuchotait. Versailles tremblait. Un mot courait sur toutes les lèvres. Poison. Tout commence au début des années 1670, lorsque la police découvre que des empoisonnements se multiplient dans les cercles aristocratiques. L'affaire éclate véritablement en 1679, lorsqu'une femme, la marquise de Brinvilliers, est arrêtée et jugée pour avoir empoisonné son père et ses frères afin d'hériter de leur fortune. Torturée, elle avoue ses crimes, mais son cas n'est que la partie émergée d'un scandale bien plus vaste. L'enquête menée par le lieutenant-général de police Nicolas de la Reynie met en lumière un réseau clandestin d'empoisonneurs, de sorciers et d'alchimistes opérant dans l'ombre de la capitale. Ils vendent des potions mortelles, des poudres invisibles et même des filtres d'amour aux nobles prêts à tout pour parvenir à leur fin. Parmi eux, une femme se distingue, Catherine Deschailles, dite la Voisin. Prêtresse occulte et empoisonneuse, la Voisin est au cœur d'un commerce florissant où se mêlent crimes, messes noires et sacrifices humains. Elle compte parmi ses clientes des dames influentes, y compris Madame de Montespan, la maîtresse du roi. On l'accuse d'avoir participé à des rituels sataniques pour assurer la passion de Louis XIV. L'affaire prend une ampleur inquiétante. Le roi, d'abord sceptique, comprend vite l'ampleur du danger. Si les poisons circulent jusque dans les plus hautes sphères du royaume, personne n'est à l'abri. Pour éradiquer cette menace, il met en place une juridiction spéciale, la Chambre ardente. Des centaines de suspects sont arrêtés, interrogés et jugés dans le plus grand secret. Certains avouent sous la torture, d'autres disparaissent à jamais dans les cachots ou sur l'échafaud. La Voisin est brûlée vive en 1680, emportant avec elle de nombreux secrets. Pourtant, malgré les nombreuses exécutions, l'affaire des poisons devient trop dangereuse pour le pouvoir. Si le nom de Madame de Montespan était officiellement impliqué, le prestige du roi en souffrirait. Louis XIV décide alors de mettre un terme aux enquêtes et de faire taire l'affaire. Ainsi, en 1682, la Chambre ardente est dissoute, et le scandale s'efface peu à peu des chroniques officielles. Mais l'affaire des poisons reste l'un des plus grands mystères du règne du roi Soleil. Elle dévoile un monde où les rivalités et les ambitions poussaient les plus puissants à chercher le crime dans l'ombre, où la magie et le poison se confondaient, et où, sous la splendeur de Versailles, se cachait une vérité bien plus obscure. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.